Il y a une vraie composition d'acteurs évidente dans votre travail. Et d'ailleurs, vous êtes tous les deux comédiens de formation. Est-ce qu'il y a des personnes qui font du doublage, qui n'ont pas ces compétences d'acting de base, mais qu'on va juste prendre pour leur voix, leur tessiture, leur timbre particulier? Ou il faut quand même toujours avoir ces compétences d'acteur? Oui, non, je dirais il faut c'est toujours... notre conseil. C'est notre conseil. Maintenant, comédien. Il y a des... Et du doublage, c'est une succurcale de la comédie, en fait. On est bien d'accord. Les doubleurs sont des comédiens. C'est des comédiens. Non, alors après, nous, on se bat un petit peu, enfin, on trouve ça. Il y a du marketing. Quand on met un footballeur pour doubler une voix, je veux dire, on fait pas le même métier, quoi. Hein. Ouais, bien sûr. Voilà, bon. Alors ça fait des followers, on pense que tous les followers vont venir voir le film parce que on entend la voix du footballeur, mais ça ferait pas, je sais pas si ça fait un strapontin de plus, j'y crois pas trop, quoi. Je suis pas sûre. Et tu fais aussi de la publicité d'ailleurs? Oh, un petit peu, mais pas trop. Ah, vous avez une palette en tout cas. On m'a appelé une fois sur un doublage de publicité, ça me fait penser à ce que tu dis là. On peut savoir. Alors que j'ai pas du tout de parcours de comédienne, mais c'était un peu marketing. En gros, à l'époque, j'avais sorti un single pour la Coupe du Monde féminine de foot. C'est le premier single qui m'a un peu ouvert les portes de l'émergence. Est-ce que tu peux nous parler de ce single d'ailleurs? Ouais, non, rapidement. C'était sélection féminine. Voilà, Après, on n'a pas gagné. En fait, la Coupe du Monde féminine avait lieu en France. L'année d'avant, les Bleus avaient gagné et VG Dream avait fait ramener la coupe à la maison. Et donc, je suis arrivée dans le créneau où en fait, tout le monde attendait qui va faire un son pour les filles cette année, quoi. Et du coup, voilà, j'ai fait ça. C'était mon premier vrai single. Et du coup, il y avait une pub pour FIFA 20 à l'époque. Et donc, on m'a proposé de faire le doublage de la pub. Mais parce que, c'est la meuf qui a fait un son pour la Coupe du Monde. Donc, logique. Alors que j'étais pas célèbre ni rien, j'étais pas connue, mais je sais pas, il y avait sûrement, une idée marketing, quelqu'un qui s'était dit, il y a un lien, machin. Et, pour moi, c'était une expérience drôle. Mais j'étais nulle, je pense. Enfin, je sais pas, c'était une galère. Et en plus, il y avait ce truc que je comprends, que tu dis maintenant, où en fait, la traduction en française, elle était assez pourrave. Les expressions, les trucs, ça collait pas, je comprenais pas. Ça sonnait pas comme en anglais, quoi. Sauf que moi, j'avais pas le recul nécessaire pour proposer, pour être force de proposition, pour dire, non, on va plutôt remplacer par telle expression. Parce qu'il n'y avait pas encore ChatGPT. Voilà, à nouveau. Et du coup, je me suis retrouvée à lire un truc traduit littéralement, en fait, de l'anglais au français. Et, bon, Stéphane. En vrai, Stéphane, mais ouais, c'est le genre de truc où ils peuvent appeler des gens, indépendamment de si t'es comédien ou pas, mais juste parce que, d'un point de vue marketing, il y a un truc fun, quoi. Alors vous parlez beaucoup de ChatGPT, vous savez que nous, on se bagarre quand même beaucoup en tant que comédiens par rapport à l'intelligence artificielle. Et ChatGPT, les textes, etc., ce sont, du coup, ça fait partie des métiers en danger. Mais tu anticipes mes futures questions sur est-ce qu'on arrive encore à distinguer une vraie voix d'une IA? Parce que je sais qu'il y a l'association Les Voix qui existe, dont on fait peut-être que partie. vous pouvez m'en parler. Oui, et puis d'ailleurs ce soir il y a eu une assemblée générale du métier des comédiens justement par rapport au problème de l'IA. C'est vrai que l'IA elle menace tout un tas ça représente 15 000 personnes le monde du doublage. Techniciens, directeurs artistiques, comédiens, adaptateurs. Ingé son, musiciens, voilà, donc ça représente beaucoup de monde et c'est vrai que l'IA, elle nous menace parce qu'on peut mélanger des voix humaines avec des voix de l'IA. Est-ce qu'on arrivera à faire la différence? Je ne sais pas. Et puis la technologie va tellement vite. Et puis moi, j'ai pas envie d'habituer mes petits enfants à ce qu'ils regardent des films d'animation avec des voix de l'IA, des voix de robots. Alors qu'en vrai, ça pourrait vraiment être un plus, je trouve, parce que ce qui serait génial avec l'IA, ce serait d'ajuster la bouche pour que le lip-sync soit vraiment parfait et qu'on puisse avoir des voix d'acteurs, des vraies voix d'acteurs derrière. Ouais, alors, mais déjà l'IA peut le faire, ça. Oui, elle le fait. Elle le fait mais justement, très bien. c'est-à-dire que ça pourrait être juste l'équilibre Nous, on a fait de ça, l'expérience de corriger la bouche et d'avoir des voix de vrais gens, quoi, qui jouent. Oui, mais je veux dire, c'est le danger, c'est que par exemple, si un comédien américain décide d'être doublé dans le monde entier, dans tous les patois, dans toutes les langues possibles, et qu'il donne son consentement. Parce que le problème, en fait, c'est ça. Le problème de l'IA, c'est qu'on nous demande pas notre consentement. L'IA, elle va puiser dans tout ce qu'on a fait, et l'algorithme, il est suffisamment puissant pour piquer un petit peu partout. Et nous,
On n'a même pas donné notre consentement. Et donc le danger, c'est que un comédien américain qui décide de donner son consentement à l'IA pour que sa voix à lui soit dupliquée dans d'autres langues. Exactement. Nous, on n'y peut rien. Nous, voilà, donc c'est du boulot qui nous échappe. C'est pour ça que nous, on veut une législation et il faut qu'en France, on arrive à légiférer pour protéger le doublage et tous les gens qui y travaillent. Alors, au niveau de l'Europe, il y a RGPD. C'est les données personnelles. Il faut qu'on protège parce que la voix, c'est à nous. C'est ce qui fait partie de l'intime, c'est ce qui fait partie de notre personnalité. Et si on donne pas notre consentement, alors on peut donner notre consentement, mais moyennant finance. Voilà. Et justement, d'ailleurs, la voix que tu composes pour un personnage, je reprends l'exemple d'Homer, mais par exemple, si tu as envie de faire la voix d'Homer dans une pub, est-ce que c'est toi qui as les droits sur cette voix ou c'est partagé avec la société de production des Simpsons? Alors ça nous est arrivé déjà de faire des pubs avec les Simpsons et en général si on utilise l'image des Simpsons, il faut demander effectivement à la Fox, au créateur, pour pas les spolier. Mais à la fois, moi, si je parle avec la voix d'Homer Simpson, c'est du Canada Dry, comme on dit. L'aspect du whisky, et voilà, c'est la même couleur. Et on reconnaîtra forcément Homer Simpson, mais je le citerai pas directement. Pourquoi ? Parce qu'on est propriétaire de nos voix. On est propriétaire de notre création. D'accord, c'est notre création. Ça se joue sur les mots. Mais je me posais vraiment la question sur ça, parce qu'au final, si tu fais la voix à Simpson à la radio sans dire Simpson, mais que tu utilises la voix d'Homer... T'as des comptes à rendre à personne. Tu fais nos problèmes à la radio, c'est à toi, t'as le droit. J'ai des comptes à rendre à personne. Je le fais pas parce que je trouve qu'il y a un côté malhonnête, puis j'ai pas envie de... Voilà, quoi. Mais si ça représente l'image des Simpsons, voilà. Et on arrive tout douce sur la fin du tunnel, on commence à voir la lumière. Je sais que je fais cette blague toutes les semaines. Mais c'est vrai, ça fait déjà 1h30, un peu plus qu'on discute ensemble. Mais on va encore poursuivre parce que vous vous en doutez, j'ai encore plein de questions pour mes invités, Véronique Augereau, Philippe Pétieux, Marie-Lou Berry et Juste Chani. Et ce soir, on parle de la voix. Juste avant, on parlait des IA. Et donc, j'aimerais vraiment qu'on vienne sur cette association qui a été constituée par les personnes du doublage en France, qui s'appelle Les Voix. En quoi consiste, que porte comme message cet asso? Il y a pas que les personnes qui travaillent dans le doublage. Non, à l'origine, c'était une association par rapport à la voix off, le métier de la voix off. Et beaucoup de pubs. Beaucoup de pubs. Dedans aussi. Oui, voilà. Ce sont des grandes voix de pubs. Et ça s'est ouvert, à plus de. Mais c'est une association qui a une éthique. Et ça, c'est avec. On défend des tarifs. Et puis. On défend une éthique du métier, oui, c'est ça. Et puis il peut y avoir n'importe quoi aussi dans il peut y avoir une école de voix off, ça veut dire quoi? Il faut quand même avoir des bonnes bases. Et puis c'est une association qui permet de rencontrer plein de gens et puis qui a maintenant une base au niveau juridique, avocat. Donc là, en ce moment, on en a beaucoup besoin par rapport aux dérives de l'IA. Et puis les voix, en fait, c'est une association qui est admise dans les négociations qui ont lieu en ce moment avec les syndicats et les plateformes et les commanditaires. Donc c'est important parce que c'est une association professionnelle. Il y a pas d'étiquette syndicale et donc il y a aussi une crédibilité que l'association a gagnée par rapport à ça. Voilà. Marie-Lou, il y a des syndicats d'acteurs. Il y a des syndicats d'acteurs. On est aussi partie. On fait partie. Ouais, mais c'est inexistant. Non, mais sur les droits, sur les tournages, etc. Au-delà sur le tournage. Autant les États-Unis ont une très grande force là-dessus, où ils ont des syndicats très puissants. C'est-à-dire que s'ils décident, d'ailleurs, ça a eu plusieurs fois régulièrement, s'ils décident qu'il y a un souci, qu'ils trouvent qu'ils sont pas assez bien rémunérés, là, il y a eu les auteurs, les scénaristes, il y a pas longtemps. Et les comédiens ont pris le relais. Et puis il y a une carte. Les comédiens ont pris le relais. Ils sont encartés. Et il y a mais c'est-à-dire que la grève est appliquée, alors qu'en France, le syndicat est quand même, on peut dire, quasi inexistant, c'est-à-dire qu'il ne défend pas grand-chose. Et puis surtout, les grèves n'ont que très peu d'impact parce qu'elles sont pas suivies. Aux États-Unis, s'il y a une actrice, comme ça a été le cas, moi je sais qu'il y a un exemple, par exemple, c'est Andie MacDowell. Andie MacDowell a travaillé pendant une des grandes grèves qu'il y a eu il y a une vingtaine d'années. Elle a été blacklistée. C'est une des raisons pour lesquelles elle ne travaille plus aujourd'hui. Et alors qu'en France, on fait une grève
au niveau des acteurs, il y a tellement de gens qui ont besoin de travailler, qui veulent avoir leurs heures, que machin, que tout ça, que c'est pas plus compliqué. C'est Plus belle la vie, par exemple. Plus belle la vie. Il y en a plein qui ont essayé de monter au créneau en disant c'est pas possible parce que ils cèdent tous leurs droits à l'image. C'est-à-dire que quand il y a une pub de jambon avec des acteurs de Plus belle la vie, quand il y a un mug qui est vendu, ils touchent rien dessus. Alors peut-être ça a changé aujourd'hui, je sais pas. Mais en tout cas, il y a eu un enjeu là-dessus. Ils ont essayé de faire une grève en disant voilà, nous on arrête tout. Ils ont tous été virés. Et après, c'est un peu aussi au boulot des agents aussi de défendre. Ouais, mais en fait, les agents, ils peuvent pas défendre grand-chose parce qu'à partir du moment où l'employeur dit vous voulez être pas très bien. Alors, monsieur, ça vous intéresse? Allez, venez. C'est vraiment ça fait jouer la loi de l'offre et la demande en fait en permanence. Donc non, en France, moi je trouve que c'est très dur de défendre ses droits. Au niveau, on le voit de toute façon dans les enjeux des intermittents, on ne fait que diminuer. On a de moins en moins de droits, les couvertures sont de moins en moins bonnes. Pour les compagnies théâtrales, j'en parle même pas. Comme c'est exister aujourd'hui, c'est quasiment mission impossible. Non, c'est de plus en plus compliqué. Non, je dirais, c'est vrai que c'est compliqué, mais c'est vrai que dans le doublage, il y a quand même une tradition syndicale qui existe depuis pas mal d'années. Et c'était plus facile parce on se connaissait tous. Il y a eu une époque, quand moi j'ai démarré le doublage, dans les années 80, on se connaissait tous, on était et donc quand il y avait une grève de décider, ça suivait, tout le monde suivait. Hein, on a fait grève en 2000. Fin 94. Oui, 94-95. On a obtenu des droits de suite, ce qu'on appelle des DADR sur le doublage. Et donc ça a été l'objet d'un combat. Maintenant, on se bat contre l'IA pour pouvoir nous protéger dans nos contrats. Mais du coup, si vous faites grève demain et que vous mettez tous à faire la grève au niveau de doublage, vous êtes remplacé par une IA, c'est horrible. C'est possible. Non, mais il faut savoir faire les choses intelligemment. On va écouter quelqu'un qui a aussi essayé d'imiter des voix de doubleurs existantes. C'est l'influenceur Rebeu d'Ether dans cet extrait que j'ai retrouvé sur Twitter qui imite quelqu'un. Philippe, tu vas me dire si tu reconnais. Homer Simpson pour voir. Oh, punaise! Vache! Est-ce que tu m'as préparé mon donut sucré au sucre? Bart, viens ici. C'est très, bon très garçon. Philippe, il a encore du travail à faire. Qu'est-ce qu'on pense de cette imitation? Il n'y a pas de danger. Non, c'est sympathique. Mais... Quel conseil tu lui donnerais pour... Nous, c'est vrai que nous, on est comédiens, mais on n'est pas des imitateurs. Même si on peut imiter, on peut avoir ce talent-là, mais on est surtout des comédiens, donc on est capable d'interpréter des émotions et voilà. Là, c'est pas le cas. Là, on essaye d'imiter des intonations et c'est pas bon. Voilà. Mais moi, je le fais mieux, je pense. Franchement. Oui, punaise. C'est mieux. Voilà, c'est interprété. Moi, je sais faire le vous, nos problèmes. Ma petite sœur m'a dit d'arrêter de le faire parce que c'est gênant. Donc, je n'ai plus le droit. Est-ce qu'il y a des personnes que vous savez secrètement bien ou mal imiter? Non, moi, je suis pas très imitatrice. Non, je suis pas très non plus. Il y a beaucoup de comédiens qui savent imiter quand même. Il y a des personnes que vous n'avez pas incarnées, que vous savez imiter? Ah non. Oui. Ça peut. Moi, j'ai été fasciné par la voix du général de Gaulle. Ah, elle t'a servi d'ailleurs. Et ça m'a servi parce que je me suis inspiré de cette voix pour créer la voix du grand-père, Abraham. Et quand j'entendais le général de Gaulle à la radio, et ben voilà, et ça m'a inspiré. Et puis cette voix-là, elle était, pour moi, c'était une voix. Elle me faisait. J'étais impressionné, quoi. J'étais tout môme, j'entendais ça. Ouh là là. Et puis c'était une voix qu'on reconnaissait entre toutes, quoi. Et je profite d'ailleurs que Philippe ait parlé de Grand-Père Simpson qui l'incarne aussi. Toi, tu fais les deux sœurs de Marge également, donc Patty et Selma, qui ont un peu des voix similaires, qui sont des grosses fumeuses, c'est le même registre, oui, en plus grave. Tu sais exactement avec quelle tessiture tu fais Patty, avec quelle tessiture tu fais Selma, ou tu fais la même voix? En original, c'est à peu près les mêmes voix. C'est les mêmes voix d'ailleurs. Donc j'avais essayé au début et les années passant, je crois qu'elles sont assez similaires. J'essaie d'en faire une un peu plus grave que l'autre.
Mais déjà, j'essaie de m'ancrer dans le sol pour, comme on enregistre debout, pour ces deux sœurs. Voilà, c'est déjà... parce que oui, c'est deux fumeuses. On fumait un paquet de Gaulois sans filtre, là, voilà, je pense. Donc ça m'impressionne toujours, ces deux sœurs, mais elles me font rire. Marie-Lou, je voulais revenir avec toi justement sur les conseils qu'on donne pour avoir telle ou telle voix et telle diction. Dans les médias, on entend très peu d'accent chez les journalistes, les présentateurs, etc. Moi, je sais que quand j'étais plus jeune, que j'ai commencé à faire très peu d'accent qui est un accent quand même. Oui. Évidemment. Et ben, quand j'ai commencé très jeune, on me prenait toujours pour une idiote parce que j'ai l'accent du sud-ouest qui ressort plus ou moins fort suivant les périodes. Maintenant que je suis plus grande, je m'en fiche et c'est pas grave, c'est comme ça. Et justement, je pense qu'effectivement, à Paris, où soi-disant on serait dans un accent neutre, et ben, il faut d'autres accents et c'est capital. Est-ce qu'il y a des conseils concrets qui sont donnés aux acteurs pour effacer leurs tics de langage, leurs accents? Est-ce que tu as déjà eu connaissance de ça en tout cas? Pas spécialement. Après, les tics de langage, quand t'es acteur, t'as un texte. Mais il n'y a jamais de petite intro. Alors, c'est des béquilles qu'on se donne et qu'on enlève, qu'on essaye d'enlever au maximum, parce que souvent on a l'impression que c'est mieux, mais en fait c'est moins bien. De rajouter des des ébins, des dents, des âmes, toutes les tics de langage qu'on a, sauf quand ils sont justement travaillés, écrits pour une raison. Donc généralement on nettoie beaucoup. Sur la diction, moi souvent quand j'ai des phrases compliquées à dire ou des choses, quand je jouais Marianne par exemple, cette juge d'instruction où j'avais des pavés de textes avec des trucs de loi, de machin, moi je répétais mes textes avec un crayon dans la bouche, où tu places ta langue derrière, et si là t'arrives à bien placer ta langue comme ça, après tu peux le faire les doigts dans le nez. Je veux dire, ça te donne une souplesse en fait où t'as l'impression, mais en fait c'est comme tout, c'est-à-dire que la musique par exemple, quand t'as un rythme qui est très speed, au début tu te dis comment je vais placer dessus, et puis quand tu rentres dedans t'as l'impression d'avoir du temps en plus. Et c'est pareil avec le langage en fait, c'est-à-dire que t'as l'impression que tu pourras jamais avoir cette gymnastique là, et puis quand tu la travailles, finalement la souplesse vient et tu l'imprimes. Et c'est plus des petites choses comme ça que tu apprends pour nettoyer tous les tics, pour justement que tu puisses parler très vite en étant très audible et très compréhensible. Mais il y a des choses qui vont encore se rajouter à ta routine. Je sens là, le crayon dans la bouche, c'est vrai que c'est un des exercices les plus connus, ou alors les gros grands grains d'orge, ou alors des exercices de diction. Il y en a 1000, il y en a moult. Une technique qu'on m'a donnée une fois pour les débits très rapides en rappant, j'avais jamais vu ça, mais moi ça a marché. Moi j'avais un texte super très très vite, toi tu kicks vraiment. Ouais, voilà, ça j'y arrive bien, mais ça m'est arrivé une fois de tomber sur un truc où là quand même, en fait c'était une sorte de commande, genre c'était un générique pour un manga machin, il y avait une partie très très rapide, donc j'avais écrit moi-même finalement, mais c'était quand même un challenge pour moi. Et en gros fallait que en même temps que je rappais hyper vite comme ça, fallait que je tourne ma main très lentement. Bon, c'est pareil, hyper bizarre, mais je sais pas, c'est comme si ça envoyait un double message au cerveau. On t'a conseillé de le faire ou c'est toi qui as On m'a conseillé de le faire, okay. Voilà, le gars qui crée l'animé et qui m'a fait la commande. Donc en studio, j'avais ce texte très rapide à rapper et en fait je faisais ça en même temps doucement. Et là j'arrivais à le faire, je sais pas, ça doit être un petit piège, tu pièges ton cerveau d'une façon qui d'un coup il est plus détendu. Donc voilà, autre petite technique s'il y a des rappeurs kickers qui nous écoutent. Il y a beaucoup de techniques. Et justement en parlant de voix, toi si tu peux avoir un feat idéal avec une voix française justement, quelqu'un qui chante ou quelqu'un qui rappe, d'ailleurs ce serait qui? Il y en a plein, je pense à Shai, déjà bon du coup voix belge mais qui chante, si tu nous écoutes. Ouais, franchement probablement d'ailleurs. Pareil, elle a une empreinte vocale super marquée. Ouais. Et il y en a d'autres. Moi, j'écoute beaucoup de variétés françaises en ce moment, vraiment les nouveaux chanteurs, chanteuses. Je pense à Solane, par exemple. J'adore. Qu'on adore. Ouais, sa voix très magique, assez cristalline, un peu féerique, quoi. Donc, ouais, par exemple. Solane qui a sorti son dernier album, Si on sombre, ce sera beau, il y a quelques mois, qui est absolument qui est magnifique. Ouais. Et ensuite, ce serait qui? Genre si on arrive à te faire un petit... Ah oui, je passe mes commandes, alors. un petit mash-up. Alors c'est drôle parce que là j'ai surtout des artistes féminines qui me viennent en tête, mais Meryl aussi, j'adore. Ouais. Après voilà, faut faire un truc pourquoi pas hybride. Et sinon, historiquement, moi j'ai toujours beaucoup écouté Damso. Donc ça, ce serait vraiment incroyable.
Et voilà, après, il y a Amé. Il y a Amé qui me vient en tête. En fait, j'aime trop imaginer des trucs un peu hybrides, tu vois, où il y a rap et chant ou un truc un peu plus hybride. Et en plus, on voit pas trop, tu vois, dans les feats. Ouais. On est habitué historiquement à ce truc où t'as le rappeur et la chanteuse. Ouais, moi, j'aimerais bien être la rappeuse avec un chanteur ou une chanteuse, tu vois. Yamé, je l'ai entendu sur le feat avec M tout à l'heure. J'étais là, waouh, ouais. C'est quand même. Et Damso, d'ailleurs, a sorti un titre choral avec plein d'autres artistes. Pour le site d'action, je crois. Pour le site d'action. Je vous rappelle que vous pouvez toujours soutenir le site d'action. Allez voir sur le site. C'est très important. Il faut soutenir la recherche. Surtout en ces temps un peu compliqués à travers le monde. Pour toutes les personnes qui sont affligées de ce genre de mots. Si vous pouviez choisir une autre voix pour une journée, laquelle ce serait? Ça peut être juste pour faire des pranks d'ailleurs. Si vous avez à me dire la voix de Sarkozy, la voix de Marine Le Pen. La voix de Marine Le Pen. Tu ferais quoi avec la voix de Marine Le Pen? Je m'excuse en direct. Je reconnais tout. Je reconnais toute ma machination. Je m'excuse ou je sais pas, j'envoie du love à tous les immigrés. Ah ouais, franchement, pour une journée, je me fais plaisir. Tu parles de ton bracelet. Pourquoi pas, ouais. Et je dis que je le mérite. Tu me vois pas si bien. Pas si mal, c'est un lapsus. Ce serait qui, toi, Marie-Lou, que tu choisirais? Je sais pas. Je sais pas du tout. J'ai pas spécialement envie d'avoir la voix de quelqu'un en vrai. Mais sinon, ça serait juste pour faire une blague, quoi, tu vois. Mais sinon, autant j'aimerais beaucoup rencontrer plein de gens, autant avoir rencontrer qui? Moi, j'aimerais beaucoup rencontrer Tom Hanks. Je suis amoureuse de lui depuis que je suis toute petite. Tom, si tu nous écoutes, peut-être qu'il est posé avec Chad. Call me, let's take a coffee. Mais non. Pour lui, t'as appris l'anglais comme ça, en fait. Non, j'adorerais rencontrer Jim Carrey. J'adorerais bosser avec plein d'acteurs que j'admire, quoi. Mais en voix, non, j'ai pas de. Ah si, tiens, j'aimerais bien avoir la voix de Marge ou Homer Simpson une journée. Ouais. Comme ça, je pourrais faire plein de blagues à mes potes et je pourrais dire à mon mec, parce qu'il m'a dit demande-leur de nous faire un truc. Je dis non, je fais pas ça. Des gens leur demandent toute la journée. Mais d'ailleurs, Véronique, Philippe, c'est quoi vos répliques préférées de vos personnages, justement, parce qu'il y a vraiment des gimmicks qui reviennent, que vous avez construits vous-même au final. C'est quoi les phrases dont vous êtes fiers et au contraire celles qui vous... Moi, Marge, surtout, c'est les onomatopées, c'est les grognements. En fait, Oui, et Homer aussi. Ouais, c'est ça, il y a toujours... Homer, voilà. Mais Philippe est plus gâté, là, plus gâté que moi sur ce sujet-là. Mais non, ma bibiche, pas du tout. Non, mais c'est vrai qu'il y a des mots... c'est là où l'IA ne nous aura pas, parce que quand... On est capable l'IA est incapable d'improviser. D'inventer, de créer. Bien sûr. Elle fait que voler. Et non, c'est vrai que... Dans les Simpsons, par exemple, il y a des petits trucs de langage qu'on a trouvés. Homer, c'est pas un intellectuel. Et donc, il bute sur des mots un peu compliqués. Il veut pas que sa fille aille à la bilibibil. Il bute tout le temps sur ce mot, la bilibibliothèque. Et des trucs comme ça, mais qui n'existent pas dans la version originale. Mais on ne trahit pas la version originale. On reste dans le... Et ça reste dans une direction artistique. Il dit aéroport aussi, Homer, ou pas? Ah ouais. Il parle de la psychologie, avec le psychologue. Bon, c'est des trucs qui nous font rire, et puis on est toujours des enfants. Non, mais c'est vrai que on s'est connus sur les Simpsons, donc ça fait 36 ans que ça dure. On est très complices, donc nous on a la chance encore d'enregistrer ensemble pratiquement tout le temps à la barre pour la série. Et c'est vrai que on joue encore à qui va surprendre l'autre, qui va titiller l'autre, qui va mais c'est ça génial. Qui est drôle aussi. Parce que c'est un cercle vertueux un peu. Oui, des fois, on verra. Et je pense que on a rencontré Matt Groening plusieurs fois, le créateur de la série. Il nous a dit qu'on avait compris l'esprit de la série. J'adore. En fait. Voilà. Et les personnages, par exemple, vos enfants dans la série, sont doublés par des personnes qui font d'autres personnages aussi, ou... Oui. D'autres personnages de la série, je veux dire. Non, les enfants, c'est Aurélia Bruno, elle est là depuis le début, elle fait la voix de Lisa. Et de Milouz. Ok. Et puis Bart, c'est Nathalie Bien-Aimée qui a remplacé Joël Guigui, qui a créé la voix de Bart.
Et voilà, non, en général, et puis... Elle fait Jimbo, enfin, elle fait des garçons de temps en temps. Voilà. Non, mais ce sont comme des c'est des rôles adultes, importants, voilà. Et Aurélia, elle est là depuis le début, comme nous deux. Oui, voilà. C'est parce que vous devez tous super bien vous connaître, de toute façon, maintenant, après 36 ans, justement. Alors oui, mais on ne se croise jamais. Ah oui. On se connaît tous, mais on ne se croise jamais. Eh oui, c'est ça, on aussi, travaille jamais ensemble. Eh oui. Avec toute la reste de l'équipe. Pour les avant-premières du film. Est-ce qu'il y aura un autre film Les Simpsons un jour, s'il vous plaît? En tous les cas, c'est signé. Ah et voilà, on a des scoop. Il y a du scoop. Ça, j'aime bien Ouais, ça. ça a été signé quand Disney a racheté la Fox. Voilà, et la Fox et donc les créateurs de la série se sont bien, avant d'être rachetés par Disney, ils avaient signé le contrat d'un deuxième long métrage. Donc, normalement, On ne sait pas dans combien de temps. On ne sait pas dans combien de temps. Et du coup, il y aura peut-être un autre tube comme Spider Cochon. Et on a appris aujourd'hui que la série était prolongée la 40e saison. Voilà, encore 4 ans. Bien, bravo. Que des bonnes nouvelles. J'espère que vous êtes contents de tous ces scoops que vous apprenez. On n'a pas fait mieux depuis la fois où Laurie est venue annoncer ici même son retour. Donc c'est quand même un grand plaisir.